Chers amis, dans l'Évangile et aussi dans la première lecture, tout commence par la fin des hommes et par un geste de partage. Élisée refuse les cadeaux et demande qu'ils soient partagés entre tous. Dans l'Évangile, il y a la foule affamée et le jeune garçon qui accepte de se dessaisir de 5 pains et de 2 poissons pour qu'ils soient apportés à Jésus et distribués par les disciples pour rassasier les affamés. Mais attention, l'Évangile ouvre à une autre perspective. À travers ces signes de la distribution de pain, le Christ Jésus est au centre pour communiquer une générosité qui ouvre le cœur au partage et pour donner par sa parole l'essence profonde de l'existence. Or, la foule des gens passe à côté de cette perspective en voulant les faire rois. Ils ne voient que la nourriture distribuée qui les a nourris. Or, le désir de Jésus, c'est que cette foule découvre qu'il y a au cœur de l'homme une autre faim, la faim d'un sens pour sa vie, la faim spirituelle d'unifier sa vie et de ne pas la disperser superficiellement, la faim d'être reconnu pour exister et sortir de l'isolement, la faim d'amour et de respect, la faim d'un amour si grand que Dieu seul peut la combler. Jésus invite à découvrir la nécessité du partage. N'invite-t-il pas d'ailleurs ses disciples à participer avec lui en leur disant « Faites asseoir les gens ». Jésus invite à découvrir la nécessité d'une conversion du cœur, un chemin de vie fraternelle, un chemin vers le Dieu d'amour qui nous appelle, comme les appelle Paul dans la 2e lecture, à nous conduire d'une manière digne de notre vocation. Quelles leçons tirer de cet évangile? Ce qui ressort d'abord de cet évangile, c'est la tendresse, la compassion, l'affection de Jésus pour nos difficultés et nos peines et la surabondance de son don. Jésus a partagé en toute notre vie. Il a donné sa vie pour que les hommes vivent en plénitude. Si nous ne sommes pas prêts à partager la vie des gens, à nous engager avec eux, à peine avec eux, à travailler avec eux, à nous battre avec eux, à espérer avec eux, à souffrir avec eux, nous n'avons rien à leur dire de vital qui les aide à vivre. Le second message concerne le plus profond de ma vie spirituelle. De quoi ai-je faim au-delà des nourritures terrestres indispensables à ma vie? Ai-je faim de Dieu, de son amour, de sa vie? Ai-je faim de donner un peu d'amour autour de moi? Ai-je faim de la parole de Dieu qui vient nourrir ma vie? En ce dimanche, demandons au Seigneur de faire grandir notre faim, sur que lui seul peut vraiment la rassasier pour repartir plein d'espérance et de force pour continuer à servir à l'exemple de Jésus. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen.